très contente de vous retrouver aujourd'hui dans mon nouvel atelier. Donc ça y est, il est prêt. Je n'ai pas eu le temps de vous faire des vidéos des travaux, mais en tout cas, ça y est, on y est, donc je suis super contente. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une recette de pâtes levées feuilletées. Je vous ai déjà montré comment faire les pains au chocolat ou les chocolatines. Je vous ai fait une petite vidéo de la pâte levée feuilletée qui vous permettra de faire toutes les viennoiseries que vous aimez. Donc pain au chocolat ou chocolatine, les croissants, les pains au raisin, enfin tout, voilà, tout ce que vous voulez au niveau des viennoiseries. Et je vous laisse découvrir la suite en images. Je commence par la détrempe. Pour celle-ci, je verse 125 g de farine T55 et 125 g de farine T45 dans la cuve du robot. J'y ajoute 10 g de levure de boulanger fraîche que je viens émietter. J'y ajoute ensuite sur un côté 25 g de sucre en poudre, de l'autre 5 g de sel, 10 g de poudre de lait, 125 g d'eau et 25 g de beurre qui doit être pommade. À l'aide de la feuille du robot, je commence à pétrir en petite vitesse. Je fais ça pendant 2-3 minutes. Et je viens ensuite retirer ma feuille pour la remplacer par le crochet du robot. Et je pétris pendant environ à l'aide 5 minutes de la maryse. Toute la pâte de mon crochet, je la dépose sur le plan de travail et je viens former une boule. Je la dépose dans un saladier ou un cul de poule et je viens la filmer. Et je vais réserver 30 minutes à température ambiante. Après les 30 minutes, je reprends ma pâte. Je vais venir la dégazer en appuyant à l'aide du poing. Et à nouveau, je vais former une boule. Je la remets dans mon saladier. Je la filme et je la réserve cette fois au réfrigérateur pendant 1 heure. 5 minutes avant que l'heure soit passée, je viens prendre le beurre et à l'aide du rouleau à pâtisserie, je vais taper dessus pour obtenir une fine couche et pour le ramollir un peu. Ensuite, je viens replier une feuille de papier sulfurisé sur le dessus et je viens l'étaler. Attention, il faut que le beurre soit encore bien froid, il faut qu'il soit à la même température que notre détrempe. Maintenant, je vais faire le tourage. Je viens fariner légèrement mon plan de travail. J'y dépose ma détrempe et à l'aide du rouleau à pâtisserie, je viens l'étaler. J'essaie d'obtenir une forme rectangulaire. J'appuie, j'insiste sur les côtés pour essayer d'obtenir la forme désirée. Et ça va nous permettre de venir enfermer le beurre à l'intérieur. Donc je le dépose, il est au bon format et je le recentre un petit peu. Je viens l'enfermer complètement, donc je rabats ma pâte. J'essaie encore une fois d'obtenir une forme rectangulaire en insistant sur les bords. Et j'appuie tout autour. Donc, je fais un quart de tour et je vais commencer à l'étaler. Pour cela, je prends mon rouleau à pâtisserie et j'appuie sur celle-ci.
par petits coups. Je rajoute de la farine si celle-ci colle. Donc, par à coup, j'étale ma pâte et ensuite, normalement, je l'étale en tournant mon rouleau. Il faut que j'obtienne une fine pâte et je vais pouvoir faire mon tour double. Donc pour cela, je rabats la pâte d'un côté, je viens coller l'autre côté contre et je rabats à nouveau. J'enlève un peu la farine, c'est très important, s'il y a trop de farine, il faut enlever le surplus, donc j'ai une brosse mais on peut le faire à l'aide d'un pinceau. On enlève tout le surplus de farine. On essaie de faire une forme la plus rectangulaire possible. Et je rabats comme un portefeuille. Et à nouveau, j'enlève, si besoin, le surplus de farine. Je fais à nouveau un quart de tour avec ma pâte. Et je l'étale comme tout à l'heure, en appuyant. Et ensuite, en l'étalant normalement. À nouveau, j'obtiens une pâte fine. J'essaie de récupérer un rectangle le plus possible. Et cette fois-ci, je vais pouvoir faire un tour simple. Donc le tour simple, je rabats ma pâte sur la moitié et je rabats l'autre côté, sur l'autre moitié. À nouveau, j'enlève si besoin le surplus de farine. J'appuie un peu pour faire bien adhérer les bords. Je vais pouvoir filmer ma pâte et je vais la réserver au moins 1 heure au frais. On va ensuite pouvoir l'utiliser pour faire des pains au chocolat ou chocolatine, des croissants, des pains au raisin, toutes les viennoiseries qu'on aime. J'espère que la recette vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour un maximum de likes. N'hésitez pas à partager la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, il suffit de cliquer. N'oubliez pas d'activer la petite cloche toujours donc pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle recette. Et je vous dis à très très vite avec la prochaine recette.